Mais la France, on va les éteindre si on les joue. Hein. On n'est pas en 2022. Il n'y a pas de Mbappé, Olysée. Ça, on va les éteindre. C'est pour moi les favoris de la Coupe du Monde. Donc ça va être super compliqué. Mais au moins, on les a joués en 2022. Donc peut-être qu'on va apprendre de nos erreurs. Entre la France et le Maroc, qui a le plus de potentiel de gagner cette coupe? J'aime bien le Maroc, mais vu que je suis français, la France. Vous êtes fort, hein? Cette année, la 3e mi-temps, elle est pour nous. Tu crois que c'est la France qui va aller en finale? J'ai bien peur que oui. Non, la Belgique va gagner la Coupe du Monde. Toi, t'es un malade. Le Maroc, il va jusqu'où dans la compétition? Là, s'il passe la France après, c'est finale. Non, moi je pense pas. La France gagne? Bah, je pense qu'il y a fort moyen, ouais. Même si j'aime pas la France. Pourquoi t'aimes pas la France? Je sais pas, ils sont chiants. Le Maroc va battre la France en quart de finale. Rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit. Je sais que je vais pas me faire des amis. Et non, je ne suis pas marocain. Pourquoi? Parce que la France, elle sous-estime les autres équipes en ce moment. Elle a sous-estimé le Paraguay, même si c'était un massacre sur le terrain. Le Paraguay n'aurait jamais dû faire autant de fautes et l'arbitrage était complètement claqué. D'ailleurs, c'était le même arbitrage entre l'Argentine et le Cap-Vert. Sauf que là, on n'a pas dit grand-chose. Oui, c'était un peu moins rugue, mais c'était la même chose. L'arbitre ne sifflait jamais les vraies fautes de l'Argentine. Et pourquoi le Maroc va battre la France? C'est pas parce que la France a un gros melon. Non, loin de là. C'est parce que le Maroc a des armes. Il a une défense de fou malade et il a un petit jeu qui rappelle l'Italie. Vous savez, l'Italie d'avant. Et en contre-attaque, ils sont explosifs. Et s'ils arrivent à marquer, et d'ailleurs c'est ce qu'ils vont faire, la connexion entre Mbappé et Olysée, l'affiche prendra une nouvelle tournure. Et la France va tomber enfin sur un vrai candidat. Sur quelqu'un qui lui tient tête et qui n'a pas peur. Donc vous êtes prévenus. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi là maintenant tout de suite là. Dites-le moi juste ici et partage-moi cette prévision ou analyse, appelle-la comme tu veux. Mais en tout cas, le Maroc, rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit, va battre la France au quart de finale. Les gars, écoutez-moi bien. Devant Dieu que le Maroc peut gagner la Coupe du Monde. Je viens de comparer la première mi-temps de l'équipe de France contre l'Irlande par rapport à celle du Maroc hier contre la Norvège. Et les gars, je vous jure que dans le jeu et tactiquement, le Maroc est au-dessus. Ça me fait... Écoute-moi bien, Adèle Delormeau. Oui, le Maroc a fait une grosse première mi-temps hier. Et ils m'ont même impressionné. Mais de là, comparer le Maroc et l'équipe de France, t'as pété les plombs. T'as littéralement pété les plombs, Eti des Anges. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? On comprend pas. Là, faut que tu nous expliques. Ouais, moi, je suis un hater de la sélection marocaine. Mais toi, t'es un gros gorgeur. C'est pas possible. De dire que le Maroc peut gagner la Coupe du Monde, sont plus forts que l'équipe de France, c'est pas possible. En fait, toi, tu cherches vraiment à finir ici. Tu cherches vraiment à finir sur mon bleu. Les gars, rejoignez tous mon bleu. Demain, je m'envole pour les États-Unis. De l'exclusivité pendant 1 mois qui vont sortir sur le canal. Mais toi, Adèle, je vais m'occuper de toi. T'as vraiment pété les plombs. Je te le dis, tu as vraiment pété les plombs, mec. Le Maroc va battre la France. Le Maroc va battre la France. Arrêtez d'avoir peur. J'entends depuis tout à l'heure, oui, la France, ils vont étrier le Maroc, ils vont les atomiser. Hop, hop, hop. La France, ils ont juste une meilleure attaque que le Maroc, hein. Le reste, c'est en dessous. Alors, ok, 1, ils ont une meilleure attaque que le Maroc. 2, ils ont une meilleure défense centrale que le Maroc, pas de souci. Mais le reste, c'est en dessous. Le milieu de terrain, 1, est beaucoup plus fort côté marocain que français. Et un match, ça se joue au milieu de terrain. 2, les arrières latéraux du Maroc sont beaucoup plus forts que les arrières latéraux de la France. Et c'est leur grande faiblesse à la France. C'est arrière droit, arrière gauche. Alors que la force du Maroc, c'est d'attaquer sur les côtés. Et troisièmement, vous avez sous-estimé le gardien de but. Si le match il va au tir au but, Yacine Bono. Yacine Bono, l'un des meilleurs gardiens du monde face à Mike Maignan. Un très bon gardien, mais qui n'est pas au niveau de Bono. Donc sachez une chose, le Maroc est au-dessus, au milieu de terrain, au niveau des arrières latéraux, et au niveau du gardien de but. Alors que la France, ils ont certes l'attaque et la défense centrale, mais ça ne sera pas suffisant pour battre le Maroc. Le Maroc battra la France. J'ai vu que tu défendais. J'ai l'impression que tu mets la France un peu sur un piédestal, certes. C'est la meilleure attaque au monde, tout ça, tout ça. Mais on oublie un peu que c'est pas toujours l'équipe la meilleure sur le... On oublie quoi, mon cousin? On oublie quoi, Aïchik? On oublie que sur le terrain, c'est pas parce que t'as Mbappé, Olysée, les 4 fantastiques que tu vas gagner tous tes matchs. Non, si, tu vas gagner tous tes matchs. Non, mais je pense que frérot, je pense que tu comprends pas. Maroc, Brésil, planète Mars, Jupiter, Pluton, je t'aurais dit pareil. Moi, je parle pas niveau football, je parle de l'esprit, du collectif. Sur un malentendu, ça peut passer. Oui, bien ça sûr. peut passer. Sur un malentendu, la Tunisie, on serait passé aussi. Sur un malentendu... Non, non, mais non, plus sérieusement. Tu compares l'incomparable. Plus sérieusement. Hier, la France, elle a monté d'un cran, elle était à 45%. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que je suis un... Si on bat cette équipe de France, les gars,
Je vous jure qu'on gagne la Coupe du Monde. Je vous jure, les frères, que si on bat cette équipe de France, il n'y a plus personne qui pourra nous arrêter dans cette Coupe du Monde. Et je vais assumer, les frères. Je vous avais dit, si le Maroc gagne la Coupe du Monde, je le fais, les gars. La Coupe du Monde de R9 Prime, de Ronaldo 2002, je la fais. Mais, malheureusement ou heureusement, je sais pas ce que je dois dire là-dessus, je vais pas la faire. Je la ferai pas parce que ça va être compliqué contre l'équipe de France, les gars. Je vous cache pas, les gars, j'ai du mal à y croire. Quand fallait être optimiste dans cette Coupe du Monde, je l'ai été. Quand fallait être pessimiste, je l'ai été aussi. Et jusqu'ici, je me suis pas trompé. Le seul match où j'ai été pessimiste dans cette Coupe du Monde, le seul match où j'y croyais pas, c'était contre le Brésil, dans ce match qu'on gagne pas. Et j'espère que pour la première fois cette Coupe du Monde, que je vais me tromper. Parce que je vous le dis, je nous vois très très peu battre cette équipe de France. Par contre, si on le fait, les gars, croyez-moi bien que si on le fait, écoutez-moi bien les gars, si on le fait, on est sur le plus grand exploit du football africain. L'un des plus grands exploits du football mondial. On est sur on prendrait vraiment une option sur la victoire de cette Coupe du Monde. On bat cette équipe de France. Si on bat cette équipe de France, les gars, derrière, la conversation, ça sera la victoire finale en Coupe du Monde. C'est ça qu'il faut prendre en compte, les frères. C'est ça qu'il faut prendre en considération.